Oh, la timidité. On l'a tous déjà ressenti. Ce petit trac dans la poitrine quand on rencontre quelqu'un de nouveau. L'hésitation à prendre la parole, même quand on a quelque chose à dire. C'est une expérience humaine universelle. La timidité, c'est cette petite voix intérieure qui nous fait douter de nous-mêmes, nous retient et nous fait manquer des opportunités. Mais voici la bonne nouvelle. La timidité n'a pas à vous définir. Imaginez la timidité comme une vague. Elle peut sembler insurmontable, vous tirant loin du rivage. Mais vous êtes plus fort que la vague. Vous pouvez apprendre à la surfer, à naviguer dans ses courants. Ce voyage commence par la compréhension. Reconnaître que la timidité est normale, un sentiment partagé par beaucoup. Vous n'êtes pas seul. Ce sentiment de timidité, de vouloir se retirer, est quelque chose que beaucoup vivent. Il s'agit de reconnaître que tout le monde, même ceux qui semblent confiants, a des moments de doute. Rappelez-vous, vous n'êtes pas défini par votre timidité. C'est un sentiment, pas une étiquette. Surmonter la timidité commence par la conscience de soi. Il s'agit de comprendre le pourquoi du sentiment. Qu'est-ce qui déclenche votre timidité? S'agit-il de situations spécifiques, de certaines personnes ou d'une peur générale, du jugement? Prenez le temps de réfléchir. Quelles sont les pensées et les croyances qui alimentent votre timidité? Considérez la conscience de soi comme une lampe torche. Éclairez les coins les plus sombres de votre esprit, ces endroits où résident la peur et le doute de soi. En comprenant la racine de votre timidité, vous pouvez commencer à remettre en question ces pensées négatives. Identifiez les situations qui vous rendent timide. Est-ce parler en public, rencontrer de nouvelles personnes ou exprimer vos opinions? Identifiez ces déclencheurs. Une fois que vous comprenez le pourquoi, vous pouvez commencer à vous attaquer au comment surmonter votre timidité. Surmonter la timidité ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit de petites étapes progressives. Commencez par vous fixer des objectifs réalisables. Cela peut être aussi simple que de dire bonjour à un étranger, d'établir un contact visuel pendant les conversations ou de prendre la parole lors d'une réunion. N'oubliez pas que le but est le progrès, pas la perfection. Voyez cela comme l'escalade d'une montagne. Vous ne vous attendriez pas à atteindre le sommet en un seul bond de géant. Vous diviseriez l'ascension en étapes gérables. Chaque petit pas, chaque défi surmonté contribue à votre progrès global. Célébrez ces petites victoires. Chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, reconnaissez votre courage. Ces petites victoires créent une dynamique qui alimente votre cheminement vers une plus grande confiance. Section 4. Le pouvoir de la pleine conscience. Restez présent dans les situations sociales. La timidité vient souvent d'une réflexion excessive. Nous nous soucions du passé ou nous nous inquiétons de l'avenir, manquant le moment présent. La pleine conscience consiste à être pleinement présent, engagé dans l'ici et maintenant. Pratiquez des exercices de respiration profonde, de la méditation ou concentrez-vous simplement sur vos sens. Lorsque vous sentez la timidité vous gagner, ancrez-vous dans le présent. Remarquez les vues, les sons et les sensations qui vous entourent. Cela aide à calmer le discours intérieur négatif et vous permet de vous engager plus pleinement dans le moment. La pleine conscience est un outil puissant pour lutter contre les pensées qui s'emballent et qui accompagnent souvent la timidité. Lorsque vous vous retrouvez pris dans une spirale de doute, prenez une grande inspiration. Concentrez-vous sur le moment présent. Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Que ressentez-vous? Cet acte simple peut vous aider à calmer vos nerfs et à vous ramener à un état de centrage. Section 5. L'exposition progressive. Affronter ses peurs, une étape à la fois. Affronter ses peurs est crucial pour surmonter la timidité. Mais au lieu de vous submerger, commencez par une exposition progressive. Commencez par des situations qui provoquent un léger inconfort et progressez graduellement vers des scénarios plus difficiles.
Si parler en public vous rend nerveux, commencez par partager vos pensées en petits groupes. Voyez cela comme si vous plongiez vos orteils dans une piscine avant de plonger la tête la première. Vous vous habituez à la température, à la sensation avant de vous immerger complètement. Chaque étape, bien qu'initialement inconfortable, renforce votre confiance et votre résilience. N'oubliez pas que vous avez le droit de commencer petit. Vous pourriez peut-être essayer de partager votre opinion avec un ami de confiance, puis avec un petit groupe et enfin avec un public plus large. À chaque étape, vous vous rendrez compte que le monde ne s'arrête pas de tourner lorsque vous dites ce que vous pensez. Section 6. Entraînement aux compétences sociales. Apprendre l'art de la conversation. Parfois, la timidité découle d'un manque de confiance en soi dans les situations sociales. Les compétences sociales, comme toutes les compétences, peuvent être apprises et améliorées. Pratiquez l'écoute active, posez des questions ouvertes et maintenez un contact visuel. Rejoignez un club, suivez un cours ou observez simplement comment les autres interagissent dans des contextes sociaux. Considérez les compétences sociales comme une danse. Cela demande de la pratique, de la coordination et la volonté de se mettre en avant. En perfectionnant vos compétences sociales, vous vous sentirez plus à l'aise pour naviguer dans les situations sociales. N'oubliez pas que tout le monde se sent maladroit à un moment donné. Plus vous vous exercerez, plus les interactions sociales deviendront naturelles et confortables. N'ayez pas peur de trébucher ou de faire des erreurs. Tout cela fait partie du processus d'apprentissage.